Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne vlog. Aujourd'hui j'ai décidé de vous faire un tag que j'ai vu sur la chaîne d'Elisabeth qui est le Pretty Little Liar tag. Et donc moi je ne voulais pas faire le tag Who is Hey parce que tout simplement je le trouvais un peu bizarre, etc. Et voilà, donc j'ai pris celui-là comme Elisabeth l'a fait. Je l'ai trouvé intéressant, j'ai bien aimé regarder sa vidéo, donc du coup je me suis dit que j'allais le faire. Donc voilà, donc on va commencer. Donc j'ai noté toutes les questions. Oui, j'ai un iPhone, mais bon, je vais pas dire j'ai les questions sur mon iPhone. Voilà, je les ai écrits sur un truc parce que c'est beaucoup plus rapide de les écrire que de les taper. Voilà. Donc on y va, je vous mettrai le créateur de ce tag dans la barre d'infos. Il me semble que c'est une américaine puisque les questions étaient en anglais. Donc c'est parti. Première question, quel est ton personnage préféré et pourquoi? Sans hésiter, Anna. Anna est mon personnage préféré parce que je la trouve belle. Parce que je trouve qu'elle est drôle. Dans la série, à chaque fois, elle a toujours un truc. Enfin, tu te dis toujours, cette fille, elle va toujours avoir un... Même si elle est dans la pire des situations, elle va toujours voir le côté positif du truc. Moi, je l'aime bien, Anna. J'aime beaucoup les autres filles aussi, hein, mais Anna, c'est celle qui m'ennuie le moins. Voilà. Spencer est un peu trop BCBG, oulala. Arya est beaucoup trop indécise dans ce qu'elle veut. Et Emily, je l'aime beaucoup. C'est vrai que j'aurais pu la choisir aussi, mais j'ai choisi Anna parce que c'est une fille qui m'inspire beaucoup, notamment pour les maquillages. Je trouve qu'elle est tout le temps bien maquillée dans la série, etc. Donc je sais que ça, c'est pas forcément elle. Et en plus, cette fille est super pote avec l'actrice qui fait Emily. Et parfois, elles font des sortes de blogs TV. Et elles sont à mourir de rire. Enfin, moi, j'adore. Et donc voilà, j'aime beaucoup. Donc Anna est jouée par Ashley Benson, qui est une actrice de folie. Hein, voilà. Donc là, elle a joué dans le film Spring Breakers. Mais je ne suis pas allée le voir au cinéma parce qu'il paraît que c'est une daube. Donc quand il sortira en DVD... j'essaierai de le choper et je vous en dirai ce que j'en pense. Deuxième question, si tu pouvais être un des personnages de la série, qui serais-tu et pourquoi? Je voudrais être Anna. Donc pourquoi je voudrais être Anna? Parce que Anna, je sais pas, comme je vous ai dit, ça se reporte à la question d'avant, c'est-à-dire que c'est celle avec laquelle je m'identifie le plus. Parce que c'est vrai que quand je vais pas très bien ou que je suis dans une situation un peu bizarre, j'arrive toujours à trouver le bon côté des choses. Enfin, je ne sais pas pourquoi je suis comme ça. Vous me direz pourquoi tu trouves le bon côté des choses dans des trucs qui sont nuls. Bah ouais, voilà. Et bon, comme je vous ai dit, j'aime beaucoup ces maquillages. En revanche, chez Fringues, je suis de moins en moins fan. Je sais pas ce que foutent les stylistes de la série, mais je trouve qu'elles portent beaucoup trop de couleurs ensemble et que ça fait un peu bizarre. Mais quel est ton couple préféré et pourquoi? Mon couple préféré, c'est Anna et Caleb. Il me semble que c'est Caleb, c'est vrai que je dis toujours son nom. J'aime aussi beaucoup Spencer et Toby, mais en ce moment un peu moins, avec ce qui s'est passé dans ces fins de saison, etc. C'était un peu... Enfin, mi-saison plutôt, parce que j'ai tout vu, mais ce qui s'est passé mi-saison, c'était pas top. Et j'ai beaucoup aimé Anna et Caleb durant cette saison, parce que Caleb est toujours là pour la protéger et qu'il serait capable de soulever des montagnes pour lui offrir ce qu'elle veut, et il lui fait toujours confiance, et elle l'aime, et ça se voit. Alors que c'est deux personnages totalement différents et qu'ils n'ont aucun point commun. Aucun. Et leur relation dans la série me fait beaucoup penser à celle de Laurent et moi, puisque Laurent et moi, comme je vous l'avais dit, si vous l'aviez vu à l'époque, le boyfriend tag qu'on avait fait Laurent et moi, qui n'est plus sur ma chaîne, on n'a vraiment pas énormément de points communs. On aime beaucoup de choses tous les deux, communes, on va dire, on a beaucoup de choses qu'on aime en commun. La principale chose que Laurent et moi on a en commun, c'est nos amis, et j'ai l'impression que eux c'était un peu ça aussi. Donc voilà, ça m'a fait un peu rêver leur histoire, et donc c'est vrai que Laurent et moi, je m'identifie beaucoup avec leur relation à eux, puisque voilà. Bon, je sais que c'est une série et que c'est fictif, soyons... Hein. Donc ensuite, depuis quand regardes-tu? Quelle a été ta première réaction? Je regarde depuis le premier épisode de la première saison, dès qu'il a été... En fait, j'en avais entendu beaucoup parler sur les réseaux sociaux à l'époque, tout le monde attendait cette série avec beaucoup d'engouement. J'avais vu le trailer de série, etc. J'avais vu le début, les 5 premières minutes de l'épisode pilote, et je m'étais dit cette série a l'air dingue, il faut que je m'y mette. Donc je l'avais mis sur mon planning des séries. À l'époque, je ne connaissais pas Beta Série, et donc j'avais une feuille de papier, etc. et un calendrier. Et c'est vrai que j'ai accroché direct, et la première réaction que j'ai eue, rien qu'en voyant les 5 premières minutes de la série, c'est que je me suis dit, cette série, elle va être
ça va être une série de filles, mais aussi de garçons, pourquoi pas. Et ça va pas être juste une série de nunuches, même si j'adore les séries de nunuches type Gossip Girl, etc. avec des romances plus romances, etc. Là, il y a un secret profond, vous voyez ce que je veux dire? Et c'est ce que je me suis dit ça va être top, il va leur arriver toujours des trucs de malade, c'est ce qui s'est passé. Et donc voilà, ça a été ma première réaction, ça m'a dit chouette, cette série, elle va me plaire, vous voyez. Alors que je pense que quand ce sera terminé, je pense que je serai pas très bien. Voilà. Cette question-là, chantes-tu la chanson du générique pendant le générique? Là, donc c'est Got a secret, can you keep it on it? Donc ouais, je la chante pendant le générique. Mais bon, pas tout le temps quoi. Des fois pendant le générique, je vais faire pipi vite fait. Ou des trucs comme ça, au pire je mets mon ordi sur pause. C'est pas grave. Oui, donc oui, je chante la chanson du générique parfois. J'aime bien faire le chut de la fin en même temps que les filles, genre synchro. Et là, le passage que je préfère, c'est le vernis à ongles d'Anna, là, son vernis rose fluo. Non, je trouve que ça rend trop bien. Bref. Enfin non, c'est pas le vernis d'Anna, c'est le vernis d'Ali dans son cercueil. Ouais, bref. Quel est le style que tu préfères et pourquoi? Donc le style de vêtements. Donc des 4 filles. Alors, je vais les passer en revue vite fait. Anna, beaucoup trop colorée en ce moment. 2 saisons auparavant, je vous aurais dit Anna, parce que son style était cool et simple. Voilà. Arya, beaucoup trop de détails gothiques dans ses tenues, ça me plaît pas trop vu qu'elle est déjà très pâle, qu'elle a les cheveux très noirs, etc. Ça me plaît pas trop parce que bah, c'est pas mon style, quoi, donc c'est pas le style auquel je pourrais m'identifier. Spencer, assez BCBG, mais quand même stylé. Donc ça pourrait être le style que j'aime bien. La plus simple, celle qui est habillée tout le temps assez simple, c'est Emily, qui est vraiment un peu classique, avec des petites touches de sportwear par-ci par-là, puisque de toute façon c'est une sportive, donc voilà. Mais c'est vrai que bah, je dirais Spencer... En fait, je dirais que je ferais un mix de tout et que je le prendrais. Mais si je devais vraiment choisir, j'aime bien Spencer parce que des fois elle est rudement bien habillée, d'autres fois où elle est beaucoup trop BCBG, enfin voilà, c'est bon. Mais il y a des fois où elle est vraiment très bien habillée et c'est vrai qu'à chaque fois que je vois une tenue de Spencer, je me dis ah ça j'aime bien sa chemise, j'aime bien son collier. Bon après des fois elle met des jupes avec des chemises qui font hyper mémère, mais la pièce sauvegardée de l'autre, sauvegardée. Si vous prenez une pièce qu'elle porte, etc., ça peut être sympa. Voilà, j'aime beaucoup et je dirais que je prends le look de Spencer mais les accessoires d'Anna. Voilà, et le make-up d'Anna et ses cheveux aussi. Voilà. Donc vous avez remarqué que j'avais une petite obsession avec Anna. Prochaine question, quel est l'événement qui t'a le plus choqué et pourquoi? Attention spoiler, j'annonce. Donc, l'événement qui m'a le plus choqué, c'est certainement Toby. Quand à la fin d'un épisode, je ne sais plus lequel, je ne connais pas tous les épisodes par cœur, on le voit, enfin on voit quelqu'un avec une capuche dans le noir qui parle à Mona. Et à la fin de l'épisode, les dernières secondes, il se retourne et c'est Toby quoi. Ça m'a mis en rage folle, franchement j'ai retourné l'appart, Laurent comprenait plus rien. J'étais en train de pleurer, à me dire mais non c'est pas possible, non. Voilà, et en fait, bah, quand on apprend, je m'en doutais après, je me suis dit il fait ça pour Spencer, il fait ça pour la protéger, pour avoir un œil dans cette organisation et pour pouvoir comprendre leur motivation et savoir ce qu'ils vont faire et protéger donc Spencer. Voilà. J'étais très heureuse de savoir que Toby n'était pas mort aussi, même si je m'en doutais bien. Quelle est ta réaction si tu loupes un épisode? J'ai 2 sortes de réactions. C'est-à-dire que je pourrais très bien m'énerver. Par exemple si je n'ai pas trouvé l'épisode, mais ça m'arrive pas, hein, parce que je trouve tout. Et je regarde en VO, donc c'est beaucoup plus facile que de les trouver en voste-freux. Donc moi je les regarde que en VO, je veux pas de sous-titres parce que les sous-titres m'énervent, la plupart du temps c'est hyper mal traduit et quand vous comprenez bien l'anglais et que vous lisez les sous-titres, c'est juste l'horreur. Donc je ne regarde plus de séries avec des sous-titres, ça c'est réglé. Et donc ma réaction, énervée tout d'abord, mais alors la dernière fois quand je suis allée donc, à New York, j'ai loupé l'épisode, en plus j'aurais pu le regarder, il était diffusé en direct aux États-Unis, enfin bref j'aurais pu le regarder. Et finalement, quand je suis rentrée à la maison, j'étais tellement contente d'avoir un épisode de Pretty Little Liars à regarder. Sachant que moi, quand je regarde une série, je regarde à peu près 5-6 séries par jour. Mon planning, c'est ça tout le temps, 5-6 séries par jour.
Donc je peux pas me permettre de bouffer des graines de tournesol pendant toutes mes séries. Donc c'est vrai que souvent je choisis ma série préférée du jour et je me mange genre une tasse de graines de tournesol. C'est hyper mauvais tout simplement parce que c'est gras et en même temps c'est hyper salé. Donc voilà. Mais bon, j'adore ça, j'ai vraiment du mal à m'en séparer de ces trucs-là. Mais il faudrait juste que je dose un peu plus raisonnablement et pas manger une tasse, mais une toute petite tasse à café au lieu de manger. Je pense que c'est ce que je vais faire maintenant. Une tasse à café, par série. Je vais faire de la rétention d'eau dans 2 ans, là, je suis morte. Que penses-tu de Jenna? Jenna est un personnage que je n'arrive pas à cerner. Un coup, j'ai pitié pour elle, un coup, elle m'énerve tellement que franchement, si j'avais un couteau, je la plante. Mais pourquoi? S'il y a des fans de Pékin Express, ils comprendront. Si j'ai un couteau, je te plante. Mais pourquoi? Wangé Queen. Voilà. Donc ouais, des fois, elle m'énerve réellement et j'ai envie, franchement, de la tuer, quoi. Elle serait devant moi, je la tuerais. Et puis des fois, j'ai pitié pour elle parce que c'est vrai que son histoire avec Alyson est compliquée et qu'elle s'en est pris plein la gueule et qu'il lui arrivait quand même des choses pas cool à cause de tout ça. Mais c'est vrai que Jenna, je sais pas quoi penser d'elle. Voilà, c'est tout ce qui me vient à l'esprit là maintenant. Qui est A selon toi, donc A, et pourquoi? Je ne pense pas que A soit une personne. Si, donc on a appris que A c'était Mona, mais qu'en fait A n'est pas Mona. A c'est une organisation, c'est-à-dire que pour moi c'est une équipe. Et alors attention, ce n'est pas un spoiler ou quoi que ce soit, mais moi j'ai des suppositions. Alors peut-être qu'ils vont faire comme dans les livres. Si vous avez lu les livres, donc qui sont de la série Les Menteuses, A est en fait... non, je vais pas le dire parce que si c'est comme dans la série, ça va vous énerver. Moi je sais que quand les scénaristes avaient dit que la saison, quand on découvrirait qui est A, ce ne serait pas comme dans le livre et c'était comme dans le livre, donc ça m'avait un peu énervé. Mais moi je pense qu'il n'y a pas que des innocents dans cette histoire, je pense que le père d'Arya, que Ezra et que beaucoup d'autres, dont je vais pas parler maintenant, sont dans cette organisation A. Vous allez me dire, mais t'es malade, Ezra, enfin, il veut faire aucun mal à Arya. C'est pas le principe, je pense qu'ils y sont et qu'ils ne se rendent pas compte de ce qu'ils font là-dedans et qu'ils peuvent blesser vraiment des personnes lourdement, enfin bref. Mais je pense que c'est toute une organisation et que ce n'est pas qu'une seule personne, que c'est une équipe monstrueuse et que voilà, qu'il y a un chef et je pense savoir qui est ce chef si c'est comme dans les livres. Et s'il vous plaît, ne spoilez pas au niveau du A dans les livres, dans les commentaires, puisque beaucoup de gens ne savent pas qui est A dans les livres. Ensuite, qu'est-ce que tu as préféré découvrir dans cette saison? Je dirais plus quel moment j'ai préféré dans cette saison, c'est la réconciliation. Enfin, dans le dernier épisode, c'était quand même magique, tout le plan qui monte pour piéger Mona, etc. Et que finalement ça se retourne contre eux. Enfin, c'était juste énorme, moi j'ai adoré cet épisode-là, franchement. Donc c'est pas quelque chose que j'ai découvert en l'occurrence, et j'ai adoré la réconciliation Toby-Spencer qui était très hot. Et voilà, j'ai beaucoup aimé cet épisode-là, j'ai trouvé que c'était le meilleur et de toute façon, voilà, c'est une série pleine de rebondissements, donc moi j'adore. Voilà. Donc ce tag est fini, voilà, donc j'espère que cette première vidéo sur cette chaîne vlog vous fait plaisir. Si vous avez des tags, mettez tout en barre des commentaires à me proposer bien entendu. Je les ferai puisque maintenant je ne me mets aucune limite parce que cette chaîne est faite pour mettre tout mon n'importe nawak, hein, tout ce que j'ai envie de faire. Si j'ai envie de danser comme ça, je vous le mettrai. Si j'ai envie de vous mettre des revues sur des jeux vidéo, je le ferai. Donc voilà, vous m'avez demandé sur mon autre chaîne de vous faire une vidéo sur mon iPhone et toutes les applis que j'ai parce que j'en ai... Merde. Parce que j'en ai vraiment beaucoup, enfin j'ai tout rangé mais j'en ai vraiment beaucoup, enfin bref voilà. Donc vous m'avez demandé de vous faire ça, je vais vous le faire, ne vous inquiétez pas. C'est juste que ça prend du temps puisque je filme avec mon réflexe et qu'il ne fait pas la focus tout seul, donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt.